c'est Kevin et Alexandra. Et là, on est dans une ambiance un petit peu bizarre, parce que là, on va raconter les 3 histoires les plus flippantes. Donc, première histoire, Kevin. Ouais. Ben, moi, j'ai pas eu de truc à leur raconter, quoi. Vas-y, Kevin, tu nous mets dans l'ambiance. Non, mais c'est toi qui as raconté. Ah, c'est à moi, d'accord. Oui, c'est toi qui as le truc. D'accord, alors je commence. Il était une fois une dame qui était au bord de sa voiture. Elle conduisait prudemment quand tout à coup il y avait un panneau qui disait « Faites attention, virage ». La dame n'avait pas mis son clignotant. Et tout à elle pas mis ses phares. Et tout à coup, elle tomba du haut de la falaise et le lendemain, on l'a retrouvée morte. Et depuis ce jour, la malédiction de la Dame Blanche vit dans ce rond-point, dans ce virage. Ce virage est en France. Et à ce qui paraît, la Dame Blanche fait du stop sur ce rond-point. Si tu la prends dans ta voiture, tu passes tranquillement le petit virage et elle disparaît. Si tu ne prends pas la Dame Blanche dans ta voiture quand elle fait du stop, tu mourras dans le virage. Et depuis ce jour, il y a des gens dans les magasins qui racontent avoir pris en stop la Dame Blanche. Et après, pouf, elle s'est évaporée. Enfin. Allez, deuxième histoire. Non, mais maintenant c'est à toi. Il était une fois une femme qui marchait tranquillement au bord d'une rivière. Son mari l'emmena au-dessus d'une montagne. Mais tout à coup, il commençait à se disputer violemment. Le mari, qui s'appelait John, a poussé sa femme du haut de la falaise. Et le lendemain, la police judiciaire a fait les empreintes, c'était lui. Après ces 3 ans de prison, il est ressorti et allé à 1h du matin sur la tombe de sa femme, puis où il l'avait tuée. Il monte la falaise, il voit la Dame Blanche, sa femme, avec écrit en sang son prénom. Il disait « C'est toi qui m'as tué. Alors c'est moi de te tuer. » Enfin, il l'a tué. À toi. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Jack l'Éventreur. Il était une fois une nuit comme les autres pour un simple jeune homme. Il avait 5 ans. Sa mère le bordait tranquillement dans son lit, quand tout à coup, il entendit un cri. Il se réveilla. Il avait tellement peur qu'il regarda juste par le verrou de la porte. Et après, il entendit un coup, comme si quelqu'un avait tapé dans le mur. Donc, il regarda et il découvra que son père était pendu chez lui. Le petit garçon eut peur, très peur, tellement peur que tout à coup, il partit de la maison et s'enfuya dans les bois. Il vit plein de monstres horribles dans les bois. Et tout à coup, un monstre continuait à le poursuivre. Le petit garçon avait tellement peur qu'il ne voulait même pas regarder en arrière pour savoir quel monstre le poursuivait.
Donc, le petit garçon, le jeune homme, se cacha dans une cabane jusqu'à l'âge de ses 17 ans, de ses 18 ans. Et l'âge de ses 18 ans, il avait survécu grâce à des pommes de terre gardées dans cette cabane. Plein de pommes de terre, des milliards de pommes de terre. Il mangeait que ça pendant 13 ans. Dès l'âge de ses 18 ans, il commença à partir de cette cabane pour aller en ville et trouver un travail. Il réussit à aller dans un restaurant. Le patron ne l'aidait pas beaucoup. Le patron n'arrêtait pas de le critiquer car il parlait à ses clients. Donc Jack, le petit garçon, s'appelait Jack. Et Jack décida de prendre un couteau et de se venger de tous ces monstres qui lui ont fait subir sa vie d'enfant. Il se vengea sur son chef cuisinier, le tua et l'éventra. Et depuis ce jour, dès que quelqu'un embête le petit Jack, il l'éventre et le tue. Fin de l'histoire. À toi. Ouais, on en fait 5 en fait. Ok, 5, vas-y. Nous allons en faire une autre. Le petit jeune homme se baladait dans la forêt avec son groupe de deux amis. Mais sa mère lui avait dit tu peux faire une soirée pyjama avec tes amis. Ne rentrez pas tard. Non, rentrez au moins à 7 heures. Il était déjà 8 heures. Il n'était toujours pas rentré. Tout d'un coup, les enfants rentrent chez eux. Et les petits, tous les petits étaient rentrés chez eux d'abord. Et du coup, les 3 petits garçons rentrent chez Mike. Et du coup, la mère de Mike est perdue. Son sang est en train de couler. Tout à coup, il a entendu un grincement qui provenait de sa chambre. Il eut très peur. Il essayait d'allumer la lumière. Il n'y arrivait pas. Plus de courant. Un des petits garçons va dans la cave. Tout d'un coup, il n'est plus là en entend un ah. Écoutez pas ce qui est derrière. Hein. Le sang. Pas sûr, mais pas très près. Pendant que le jeune homme se faisait tuer par un être diabolique. Le deuxième petit garçon monta à l'étage parce qu'il avait entendu un verre se casser. Il monta. Les marches grincées. Le dernier, le fils Mike, entendu et ce n'est pas énorme ce qu'il y a là-haut. Quand le tueur descendant, ce n'était pas un tueur, c'était un gros-gluten. Le gros-gluten est grand à le petit Mike. Et si vous croyez au gros-gluten, cachez-vous sous votre couette, ce qui rôde sous votre lit et dans vos placards. C'est l'histoire fausse. N'ayez pas peur. C'est fin. En fait, je l'ai vu hier, le croque-mitaine. Non, je plaisante. Donc, c'est à moi de raconter une histoire. Alors, bien sûr, le titre sera c'est des propos matures. Si vous croyez au croque-mitaine, ne poursuivez pas la vidéo. À mon avis, on va en faire 6. Non. On va mettre 3 histoires flippantes. 6 histoires flippantes. Si vous avez très peur, quittez cette vidéo tout de suite. Bon, à toi.
moi. Comment tu vas dormir? Quoi? C'est pas la dernière, j'en ai fait. Non, mais attends, non, on a dit qu'on en faisait 6. Là, on est à 3 chacun. Non, Là, ça va être moi, la j'en ai- 4e. Toi, t'en as 2. On a fait 3, j'en ai 2. Bah, non, c'est pas la dernière du coup. Puisqu'on a dit qu'on arrêtait à 6 ou 5. 6. On arrête Voilà, à ça, 6. pour continuer, ça fait 3. T'as encore une affaire et moi aussi. Non, sinon, on va jusqu'à. Si, on va jusqu'à 4. Sinon. 4. Ouais, c'est 4. On est déjà à 4. Bon, Bah, viens, on non, fait t'as dit que jusqu'à j'étais à 2. Bon, Ouais, laisse il en tomber. reste 2. Allez. Bon, à toi. Une jeune fille était avec ses parents. Donc, tout à coup, les parents disent à la jeune fille, comme tous les soirs, comme tous les samedis soirs, chérie, on va te laisser toute seule, d'accord? Si juste le temps d'aller au restaurant, on revient à 7h, d'accord? Donc, comme tu as mangé, on te laisse dormir, chérie. S'il se passe quelque chose de bizarre, tu nous appelles. Si le chien lèche une fois, c'est qu'il n'y a rien, tout va bien. Si le chien lèche 2 fois, c'est qu'il y a un problème, mais qui n'est pas trop grave. Si le chien lèche 3 fois, il faut aller voir ce que c'est. Donc, la fille était prévenue. Les parents allaient à leur restaurant. Donc, la fille entendit un bruit de pas. Donc, elle a eu peur, mais le chien la lécha. Mais il la lécha une fois. Donc, c'est quand même tout allait bien. Tout à coup, elle entendit un hurlement de chien. Le chien la lécha une fois. Donc, la fille se rendormit. Et tout à coup, elle a entendu quelque chose tomber. Le chien la lécha 2 fois. Elle avait un petit peu peur quand même. Enfin, il la lécha 2 fois. Et tout à coup, elle entendit comme un cri d'agonie de chien. Un truc comme ça. Et le chien la lécha 3 fois. Mais quand elle ouvrit la porte, elle entendit un robinet couler. Elle ne comprenait pas, elle alla partout, le robinet était fermé. Elle regarda dans la salle de bain, le chien était pendu et son sang coulait. Qui l'avait léché? Si ce n'était pas le chien. À toi. C'est un humain. Quoi? C'est un humain qui l'a léché. Personne ne sait. Elle est morte. Squelette. Voilà. Ah, arrête de parler. Personne ne sait si c'était un humain qui l'avait léché. La petite était morte avant. Donc attendez, je vais vous laisser.